Je freine. Tiens, quand je freine, il y a mon voyant d'anti-brouillard arrière qui s'allume un peu. Et si je mets mon clignotant à gauche? Eh bien le voyant anti-brouillard clignote en même temps que le clignotant. Ça c'est bizarre. Et à droite? Ah, et ben là ça le fait pas. Le voyant anti-brouillard reste éteint. Et qu'est-ce qui se passe à l'arrière de la voiture? Oula, on dirait un vrai sapin de Noël. Ça c'est sûrement un grave problème électronique. À mon avis, vu l'âge de la voiture, ça vaut pas le coup de faire réparer. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est trop de frais. Allez hop, à la broyeuse. Bon, peut-être que ça peut se réparer. Et peut-être que c'est pas grand-chose finalement. Allez, on regarde ça maintenant. Salut à tous. Si ce genre de problème vous arrive, sapin de Noël au tableau de bord ou sur vos feux, eh bien vous êtes très probablement victime d'un problème de masse. Avant de voir ce que ça veut dire, je remarque déjà qu'il se passe quelque chose de bizarre quand une ou plusieurs ampoules doivent s'allumer dans le feu arrière gauche de ma voiture. La première chose à faire, c'est donc de déposer le feu en question. Je dépose mon feu arrière gauche, c'est juste une vis à enlever. Et je tire le feu comme pour changer les ampoules. Ce qui va m'intéresser, c'est le connecteur là. Je l'enlève, je pince et je tire. Je regarde le connecteur sur le câble, les contacts ont l'air bons, ils brillent, ils ne sont ni sales ni déformés. Pour information, le fil noir c'est la masse. Il est relié au châssis de la voiture et au moins de la batterie. Il est en position 3, 1, 2, 3, ça va avoir son importance juste après. Maintenant je regarde les broches du connecteur sur le feu. Ah. Vous voyez, la broche ici elle est complètement noircie. Et tiens, comme par hasard, c'est la broche numéro 3, qui correspond au fil de masse du connecteur sur la voiture. La broche a chauffé, et le plastique a un peu fondu autour. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est si cette broche conduit correctement le courant électrique, et aussi s'il n'y a pas un autre problème sur la platine qui porte les ampoules. Pour ça, je déclipse la platine. Et de l'autre côté, eh bien ça a l'air propre. Je ne vois pas de plastique fondu ou d'endroit noirci. Juste pour vous montrer, je vais faire un test de continuité de la broche noircie. Pour pas abîmer les ampoules, je les enlève. Et je vais regarder si la broche noircie fait contact ou pas avec l'autre côté de la platine. Je prends mon multimètre que je mets en mode testeur de continuité. Si je touche les deux fils, ça fait bip. Du côté des ampoules, je me connecte au numéro 3. 1, 2, 3. Voilà. Et du côté connecteur, je regarde si ça fait bip. Alors oui, ça fait bip si je touche le haut de la broche qui n'est pas noircie. Mais si je descends un peu et que je touche la partie noircie, eh bien ça fait pas contact. La partie noircie ne conduit pas le courant. Et pareil, il y a un tout petit point noirci ici. Ça fait pas bip, donc il ne conduit pas le courant non plus. Donc j'ai bien un mauvais contact sur la broche de masse du feu arrière. Mais pourquoi ce mauvais contact perturberait également le tableau de bord et ferait allumer dans mon cas le voyant d'anti-brouillard arrière? Eh bien regardons déjà le schéma électrique simplifié du circuit d'anti-brouillard arrière. Là, j'ai mon feu arrière avec l'ampoule d'anti-brouillard à l'intérieur. Quand j'allume l'anti-brouillard arrière au niveau du commodo, ça ferme l'interrupteur et l'ampoule s'allume. Et ça allume aussi le voyant au tableau de bord ici. Mais on sait bien que l'ampoule d'anti-brouillard n'est pas toute seule dans le feu arrière. Il y a aussi l'ampoule de stop par exemple. Voilà le schéma simplifié d'allumage de l'ampoule de stop. Quand vous appuyez sur la pédale de frein, l'interrupteur en haut de la pédale de frein se ferme et les feux stop s'allument. Pour illustrer la suite, j'affiche le parcours du courant électrique dans le feu stop. Il part du 12 volts de la batterie, passe dans l'interrupteur de la pédale de frein, puis dans l'ampoule stop pour aller à la masse. Jusqu'ici, tout va bien et fonctionne correctement. Maintenant, nous, on a un mauvais contact dans le fil de masse du feu arrière. Un mauvais contact, c'est quand le contact a une résistance électrique non négligeable au lieu d'être quasi nul dans le cas d'un bon contact. J'illustre donc le mauvais contact avec une résistance qui relie le feu à la masse. Et on regarde à nouveau le parcours du courant. Bien sûr, le courant passe à travers la résistance. Le feu stop s'allume un peu moins fort, mais c'est pas forcément perceptible. Ça dépend de la valeur de la résistance du mauvais contact. Mais surtout, le courant peut passer dans un autre circuit qui va vers la masse. Ce circuit, il est en parallèle de la résistance. Où ça? Ici. Et oui, un courant très faible peut passer dans l'ampoule d'anti-brouillard arrière. Il est bien trop faible pour qu'elle s'allume, mais il est suffisamment élevé pour allumer le voyant d'anti-brouillard au tableau de bord plus ou moins fort. Et vous comprenez bien que le même phénomène peut se produire avec les autres ampoules qui sont aussi dans le feu arrière, comme l'ampoule de veilleuse, de recul, et surtout celle de clignotant qui peut transformer la voiture en vrai sapin de Noël. Maintenant on peut se poser une autre question. Pourquoi dans le feu arrière c'est très souvent le contact de masse qui est abîmé et pas les autres?
Pourquoi? Eh bien, supposons que j'allume toutes les ampoules du feu arrière. J'allume les feux de position, l'ampoule de veilleuse s'allume, un courant I1 arrive par le fil qui alimente l'ampoule et ressort par le fil de masse. Ensuite, j'appuie sur la pédale de frein, l'ampoule de feu stop s'allume, un courant I2 arrive par le fil qui alimente l'ampoule de stop et ressort aussi par le fil de masse. Dans le fil de masse, c'est la somme des deux courants qui circulent, soit I1 plus I2. Et si j'allume tout, clignotant, anti-brouillard arrière et marche arrière, eh bien le fil de masse va faire circuler la somme de tous les courants qui arrivent dans le feu. Vous avez compris, le contact de masse c'est celui qui va faire circuler le plus de courant et donc c'est celui qui risque de se détériorer en premier. Est-ce que les ingénieurs ont mis une broche de masse plus grosse dans le connecteur pour éviter ça? Eh bien non. La broche de masse est de la même taille que les autres et c'est très probablement pour une raison de coût de fabrication. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, maintenant on va réparer tout ça. Et ce qu'il faut faire, eh bien c'est gratter. Vous pouvez commencer par gratter la partie noircie de la broche avec un tournevis, et le noir s'en va déjà. J'utilise de la toile émerie et j'en profite pour gratter tous les contacts. J'oublie pas de faire les deux côtés, hein. Comme j'y suis, rien ne m'empêche de gratter les contacts des ampoules également. Et pour nettoyer tout ça, je peux mettre du nettoyant contact. Avant de remonter le feu, j'essuie le nettoyant contact. Je remets les ampoules. Je referme le feu. Et je le remonte sur la voiture. J'en profite pour gratter et nettoyer les contacts du connecteur. Et faites ça contact coupé pour éviter les mauvaises surprises. Je gratte en priorité le fil de masse. Bon, là, toutes les broches sont propres en fait. Je mets un petit peu de nettoyant contact. Et j'essuie. Je rebranche le feu et je le revisse. Et maintenant on teste tout ça. Tout à l'heure, rien que d'allumer le feu stop et de mettre le clignotant à gauche, ça marchait pas. Et là? Eh bien là ça fonctionne. Et à droite? Ça marche toujours. Et si je mets les feux de position, que je freine, que je mets le clignotant à gauche et que je mets la marche arrière, eh bien ça fonctionne aussi. Cool! Et au tableau de bord, est-ce que tout est redevenu normal? Je fais pareil, feu de position, je freine, marche arrière et clignotant à gauche. Eh bien le voyant anti-brouillard reste bien éteint. À droite aussi. Bon, eh bien c'est réparé. Et vous voyez, si ça vous arrive, ça prend 5 minutes à faire et vous pourrez garder votre voiture des années. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez ajouter un commentaire, la partager, mettre un pouce vers le haut. Si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous. Je vous souhaite de bons grattages de contacts et à bientôt sur Enjoy Wheels.